Le risque d'accident des jeunes conducteurs est plus important durant les premiers milliers de kilomètres qui suivent l'obtention de leur permis. Voilà pourquoi l'IBSR met donc des moyens pour essayer d'enrayer ce phénomène et notamment en conscientisant les jeunes conducteurs aux risques liés à cette période de leur vie. La raison principale est que les jeunes conducteurs manquent d'expérience. Ils ne maîtrisent pas encore tous les automatismes de la conduite. Changer les vitesses, freiner, ce sont des choses qui leur demandent encore beaucoup d'attention. Et donc, ils ont moins d'attention à accorder au décodage des situations de trafic et ils courent un risque plus important d'avoir un accident. Les jeunes garçons courent un risque plus important que les jeunes filles. Si on regarde les accidents qui ont lieu les nuits de week-end, 80% des conducteurs de voitures tués ou blessés dans un accident sont des jeunes hommes. L'IBSR a lancé une campagne pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. L'objectif est de permettre à des jeunes de parcourir leurs premiers 1500 km en toute sécurité en leur proposant le job d'été idéal. 2 ambassadeurs ont été désignés. Ils devront tous les deux parcourir 1500 km cet été au volant de la voiture Go for Zero. Et s'ils parviennent à le faire sans encombre, ils repartiront chacun avec 1500 €. Moi c'est Fanny, je suis étudiante à l'ULG et j'ai gagné le concours Radio Contact IBSR pour être ambassadrice de la campagne Go for Zero. Bonjour, je suis Tom, le deuxième ambassadeur de l'IBSR. En tant qu'ambassadeurs, ils doivent également sensibiliser d'autres jeunes. Donc, ils vont se rendre dans toute une série d'événements qui rassemblent des jeunes cet été, comme par exemple le festival de Dour. Et sur place, ils proposeront aux participants à l'événement de tester leur perception des risques via une application. Alors, ce qu'on peut recommander à un jeune qui vient d'obtenir son permis de conduire, c'est de s'exercer au maximum dans des situations où il se sent à l'aise, dans son quartier, en journée, et également de privilégier la conduite avec un accompagnateur expérimenté pendant les premiers milliers de kilomètres. Pour les parents, l'essentiel, c'est d'encadrer leur enfant nouveau conducteur pendant ses premiers pas sur la route et de toujours montrer le bon exemple au volant. Par ailleurs, l'IBSR a créé la brochure En route pour l'expérience qui s'adresse aux nouveaux conducteurs et qui comprend toute une série de trucs et astuces pour parcourir ses premiers kilomètres en sécurité. Les jeunes conducteurs doivent être particulièrement vigilants lors des premiers milliers de kilomètres parcourus, car d'une part, ils ne maîtrisent pas encore complètement au plan technique leur véhicule, et d'autre part, ils n'ont pas non plus encore rencontré toutes les situations à risque qui peuvent se présenter sur la route. Autrement dit, ils manquent d'expérience et ils doivent en tenir compte derrière le volant. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que ce signal indique un chemin obligatoire pour les piétons. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth. La question, ce signal indique un hôtel ou un motel, une aire de repos ou un commerce de literie. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Depuis le 1er septembre 2011, en plus du casque, les conducteurs et les passagers des motocyclettes doivent porter des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Un petit scooter 125 cm3 est aussi une motocyclette au sens de la loi, et donc son conducteur et son éventuel passager doivent aussi se conformer à ces obligations vestimentaires, et ce, même si c'est uniquement pour rouler en ville. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!